Ben, moi, je voulais être médecin. En quoi la personne que tu es devenue aujourd'hui et le métier que tu exerces apportent de la valeur aux gens autour de toi? Je sors d'une famille de sapologues. Freddy, est-ce que tu te considères comme un lover? Salut, bienvenue dans ce podcast. Et comme vous le savez, nous sommes là pour apprendre un peu plus dans nos vies déjà, puis voir un peu comment notre background peut donner de la valeur à d'autres personnes. À toi peut-être qui regarde ce podcast. Et surtout aujourd'hui, on va se concentrer sur Monsieur Freddy. On va essayer de voir un peu comment on peut mieux le connaître à travers quelques petites questions. Il y a des petites surprises pour lui ici. J'espère qu'il est prêt. Ah, Quel genre de surprise? Bon, hé. on est toujours prêt. Ou bien, tu Toujours, es né toujours. prêt. Je suis né prêt. C'est bon, c'est Merci. bon. Ok, super. Donc, déjà, on va essayer de savoir un peu c'est quoi tes origines, puis en quoi cela a eu un impact dans ta vie. Ça, c'est une très bonne question parce que ça me plonge dans le Mboka. Ok, moi, c'est Freddy de Borsalino, microbiologiste de formation, artiste, entrepreneur. Donc, je viens de la République du Congo-Brazzaville. Donc, je viens de la République du Congo-Brazzaville, entouré par l'océan Atlantique, puis le fleuve Congo. C'est ça. Good, good. Congo. Congo, Aïe, aïe, aïe. tu vois. Congo, c'est sûr qu'on a surveillé le fleuve à la canne, mais tu vois, on est très fiers de cela. On Ah a ouais. soutenu nos frères, puis on est là, tu vois. Ok, Et ok, on c'est soutient bon. nos frères. C'est bon. Maintenant, ouais, c'est ça. Là, tu es originaire du Congo, Oui. ok, où tu as grandi, j'imagine, ok, avant d'immigrer aussi au Canada. Parle-nous un peu des valeurs du Congo qui ont eu des impacts dans ta vie, ou bien qui ont Oui. apporté quelque chose dans ta vie, dans la personne que tu es devenue aujourd'hui. Ça, c'est très intéressant parce que déjà, tu vois, en tant que Congolais, il y a la prestance. Je dis pas que moi, j'ai la prestance tout le temps, mais je sors d'une famille de sapologues, tu vois. Ah ben, ça se Donc, voit un peu, hein? un peu, heureusement. Là, j'ai pas sorti tout la bacoste. Quand tu vois des sapologues, dans ma famille, personnellement, parce qu'il y a des sapologues, c'est des agencements de couleurs bizarres. Mais chez moi, on prône ce qui est unitaire. Ok. Ok. Donc, c'est être habillé classe, de manière unitaire, savoir agencer les couleurs. Mais quelque part, ça va chercher, comment on va dire, l'élégance et le respect. Donc, chez moi, la première valeur qu'on m'a appris, c'est le respect. Ok. Dans ma famille, apprendre à respecter tes aînés, apprendre à respecter les inconnus. Tu vois un grand, un oncle ou un monsieur, tu lui apportes d'abord ce respect-là. Puis, lui aussi doit te respecter, bien sûr. Donc, je te dirais que le respect, c'est une de mes plus grandes valeurs. Ensuite, la persévérance. Mes parents se sont toujours battus pour prendre soin de nous. On est une grande famille, donc il y a eu des temps durs et j'ai vu ma mère se battre. J'ai vu aussi mon père se battre. Donc, toujours être persévérant dans les épreuves de la vie. Donc, ça, c'est la deuxième valeur que vraiment qui me définit un peu, qui est collée à moi. Puis la troisième valeur, c'est genre être bienveillant. Être bienveillant avec les gens qui t'entourent, avoir le savoir-vivre, ça c'est congolais, c'est aussi congolais. Yes. Donc, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui est puis l'hospitalité. Les Congolais, on te met bien. Parce que oui, la Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité, on a vu ça avec la canne, c'est magnifique, mais chez nous aussi, on te met bien. On a l'une des meilleures bouffes du monde. Je le dis avec fierté. On a l'une des meilleures bouffes du monde. Une des meilleures bouffes. Ben oui. Ah là là. Ça lance des piquets. Ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. Mais en tout cas, c'est ça, vraiment. Ok. Puis, ça me manque un peu le pays. Ah ouais. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu es déjà retourné? Ouf. Mon gars, ça fait 11 ans que je suis pas retourné au pays. Ok. 11 ans. Mais j'arrive. Exact. Donc, en te présentant, tu as nommé un peu ton background professionnel aussi, mais on aimerait savoir, est-ce que
c'est quelque chose dont tu rêvais depuis tout petit parce que tu as dit, tu as parlé d'artiste ou chanteur. Donc, Mhm. est-ce que c'est quelque chose que tu as rêvé depuis ou bien c'était quoi ton métier De rêve. de rêve quand tu étais enfant? Ben, moi, je voulais être médecin. Je voulais être médecin quand j'étais enfant. J'en parlais à mon père. Classe. Et oui, je voulais être dans des salles d'opération, sauver des vies. Wow! C'était ça. C'est ça qui vraiment me motivait. Mais malheureusement, j'ai pas pu être médecin. Donc, en voulant aller faire les études de médecine en France, bon, les quotas étaient serrés, donc ça a dû réorganiser le plan. Puis l'idée du Canada a apparu dans la tête de mon père. Et il m'a dit, tu vas aller au Canada. Donc là, je me suis orienté vers la biologie. C'est quand même pas loin. Parce qu'en tant que microbiologiste, ben, j'œuvre aussi pour la santé. Exact. Donc c'est ça, c'est vraiment proche. C'est pourquoi je pense que je suis fier avec le choix que j'ai fait actuellement. Parce que c'est pas si loin de mon rêve. Ouais. Exactement. Et je pense que tu n'as pas fini loin de ton objectif principal aussi, sauver des gens. Sauver des gens, exactement. La Sauver des gens. microbiologie. C'est ça. Microbiologie, vous savez, je vais le développer peut-être plus tard dans un Ouais, autre on aura épisode. le temps de creuser. Mais la microbiologie, c'est un domaine qui touche vraiment toutes les industries. Puis surtout au niveau pharmaceutique, au niveau du développement des médicaments, des soins, des vaccins et tout. Donc, Ok. on s'occupe des gens. Ah, Yes. c'est super. J'aimerais savoir aussi, justement, en parlant au nom de nos auditeurs, on aimerait savoir si c'est quoi tes autres compétences ou bien passions que tu développes dans ta vie actuelle ou bien que tu en as développé et que tu continues de développer actuellement. Alors, mes autres passions. On va dire, comme je l'ai dit, je suis artiste, chanteur. J'aime beaucoup la musique. Puis, je vais donner mon nom bientôt pour que les gens aillent écouter. J'ai besoin de vos avis. Allez écouter ma musique, merci. Sinon, ouais, j'aime beaucoup la musique, je suis chanteur, je fais du R&B. J'essaie d'explorer un peu l'afro swing. Ok, L'afro swing, c'est plus un style qui se rapproche aux artistes comme Wizkid. ok. Ce que Wizkid y fait ces dernières années, c'est à peu près ça l'afro swing. Puis j'aimerais ajouter ma touche dessus. Donc, Congolais Nazali, Aïe, on rajoute un peu de lingala. aïe, aïe, aïe. Yes, c'est ça. Mais il faut reconnaître que les Congolais sont quand même bons dans la musique, hein. Franchement, on y en a pas mal de grands noms. On est béni. Ah ouais, c'est On ça, est béni. je pense. Ouais. Je pense. En tout cas, pour avoir écouté les musiques de Freddy, c'est de la bonne. Donc, je vous le conseille fortement. Après, il va nous donner ses réseaux sociaux là, puis vous pouvez aller faire votre expérience Oui, et vous pouvez revenir nous le dire en commentaire. parfait. Ok, super. Donc, on a parlé un peu de ton background Mhm. professionnel, qui est-ce que tu es, éducatif aussi un peu. Mais oui. Maintenant, en quoi ton background, ok, la personne que tu es devenue aujourd'hui et Mhm. le métier que tu exerces, ou bien la passion qui t'anime, apporte Mhm. de la valeur aux gens, ou bien en quoi ça peut apporter de la valeur aux gens autour de toi. Très, très, très intéressante comme question. Ce que je peux dire, c'est que tout le long de mon parcours, depuis que je suis arrivé au Canada et tout, tout n'a pas été toujours beau, tout n'a pas été toujours rose. Et à l'époque, j'avais une peur énorme de l'échec. Pour moi, échouer, ben, c'était une peur qui était motivée parce que mon père me disait, faut pas échouer à l'école, ma mère qui me disait, faut toujours réussir. Donc, tu vois, le stress que ça crée un Ah peu. oui, Et comment j'ai vraiment vécu l'échec, c'était quand je suis arrivé au Canada, que je me suis retrouvé seul face à moi-même, dans un environnement que je connaissais pas, avec euh, un dialecte un peu nouveau, c'est du français, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose de différent. Donc, j'ai vécu plein d'expériences bonnes, mais j'ai aussi connu c'était quoi l'échec. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris qu'il faut persévérer encore. Tu vois, là où ça rentre avec ouais, ma valeur, parce que je sais c'est quoi la persévérance, ça m'a aidé donc à m'accrocher, apprendre de ses erreurs, grandir. Et je pourrais dire que ça a développé une autre qualité
que j'ai, ben, que j'aime. Je veux pas me vanter, mais j'ai quand même assez de sagesse. Tu vois, donc, ce que je pourrais dire, c'est que il y a certains qui viennent étudier, des étudiants ou bien des gens dans la vie professionnelle Mhm. qui ont aussi peur de l'échec. Mais j'aimerais parfois, dans mon expérience, leur rappeler que l'échec, c'est juste une marche pour que tu franchis pour aller vers ton succès. Tu Exact. vois. Donc, je vais pas développer tout ce que j'ai appris par rapport à l'échec dans ma vie, mais je suis sûr que je peux sortir un e-book de 10-20 pages pour essayer d'aborder le sujet et voir comment tu peux devenir une meilleure personne en passant par l'échec. Wow. Ça, c'est juste un des points que je pense que je peux apporter à certaines personnes. Là, tu nous donnes des rendez-vous, hein. Tu nous lances un défi. Fait que tes Restez livres. branchés. Ok, on va rester branchés, effectivement. Ah ben, c'est bien. C'est bien. Je pense que c'est de très bonnes valeurs, l'apprentissage à travers les échecs. Et c'est aussi le but de ce podcast, justement, pour parler de nos vécus, nos Mhm. Tout expériences, à fait. justement, de sorte que d'autres personnes, peut-être qui vont vivre certaines situations, ou bien qui vont être dans certaines situations, vont pouvoir savoir que, ah, voilà, tel a passé comme ça, Mhm. puis voilà comment ça se passe et on s'en sort. Exact. Ok, intéressant. Là, je vais te poser, hein, il y a quelques petites Des, que- questions des, croustillantes. des questions pièges, tu veux dire? Non, Ah, c'est des questions pièges. Là, il prépare des questions pièges. je t'avais déjà dit que je te réservais une surprise Yo, man, ou le des regard que surprises. tu me jettes là, il est trop sérieux là. Ok, vas-y, je suis prêt. Ok, super. Avant d'aller à la question croustillante, Ok. je vais d'abord te demander ben, de ton background et tout ce que tu as vécu. Est-ce que tu aurais des livres ou bien un ou deux ou trois livres que tu pourrais conseiller à nos auditeurs? Alors oui, j'ai 2 livres que j'aime beaucoup, euh, que, que des amis à moi m'ont fait découvrir. Le premier livre, c'est un livre qui parle un peu de la finance personnelle, mais de manière très intéressante. Ça raconte une histoire. Donc le titre, c'est L'homme le plus riche de Babylone. Donc le livre parle d'un homme qui était un simple commerçant, mais il a, grâce à, si je ne me trompe pas, 10 ou 12 habitudes, a réussi à devenir l'homme le plus riche de Babylone. Il y a des secrets dans ce livre qui Wow. ne sont pas des secrets. Est-ce que tu Ok. dirais que c'est une pépite? C'est une pépite. Je l'ai même offert à un de mes potes. Shout out à toi. Parce que c'est des secrets qui sont pas des secrets. C'est-à-dire que c'est des choses communes qu'on sait, mais on n'a pas forcément conscience que ça peut nous rendre riches. Donc ça, c'est le premier livre. Le deuxième livre, c'est un livre qui raconte beaucoup l'histoire des personnes qui ont tout perdu, mais qui se relèvent. Je vais retrouver le titre, puis je vais Ok, le mettre dans la vidéo. Mais en exact. tout cas, c'est un livre qui parle des habitudes à adopter pour se lever avant une certaine heure. Ok. Ouais, est-ce que Est-ce tu que connais? tôt ou bien... Se lever tôt. Ok, Oui. ouais. Ça t'incite à te lever tôt et ensuite à diriger ta journée en fonction de ça. Ouais. Il faudrait que je mette Le nom du le livre, nom on va du le mettre. livre, l'image, on va le mettre pour Exact. que les gens sachent. C'est bon. Sinon, en troisième livre, parce que j'aime bien lire des livres, je dirais lire le langage de l'amour, les 5 langages de l'amour. Ça, c'est un livre ces dernières années qui m'ont aidé à communiquer avec des amis, qui m'ont aidé à communiquer avec mes histoires romantiques et tout. Wow. Donc, les 5 langages de l'amour, ça parle un peu de ce que l'autre aime recevoir comme langage d'amour et de ce que toi, tu aimes parler aussi comme langage d'amour. Voilà, Intéressant. c'est Wow. assez varié. Là, franchement, tu m'as facilité ma prochaine question. Ah ouais? Ah oui, on, on dirait que tu faisais tout pour m'aider, justement. Damn! Ok, let's go. Freddy, est-ce que tu te considères comme un lover? Ok, bon, tous ceux qui me connaissent vont peut-être dire oui, que je suis un lover, Ok. mais personnellement, oui, je suis un lover. Je me considère comme un lover. Écoute,
l'amour, c'est quelque chose qui a eu un gros impact dans ma vie. Ok. Déjà en commençant par mon enfance, toujours avoir l'amour de ma mère et tout. Et ça a été un peu une force et une faiblesse. Mais je pense que c'est la plus grosse force que j'ai eue. Ouais. Donc, Wow. je suis un lover. Si vous écoutez ma musique, c'est du R&B, donc ça parle forcément de l'amour. Puis, je pense qu'on a tous besoin d'amour. Ah oui. Ah oui. Ouais. Définitivement un lover. Un lover. Assumé. Aïe. Assumé. Ouais. Imaginez un lover artiste. Ouf. Ça va en donner. Écoute. Super. Avant de finir, ok. Oui. Freddy, avant de finir, il y a une question intéressante, Mhm. ok, qui revient souvent. Qui est, mettons qu'au jour d'aujourd'hui, là, Ouais. ok, Ouais. par quelle magie, et je te le souhaite aussi quand même vivement, là, Mhm. on t'offre 10 millions de dollars. 10 millions. 10 millions, direct, sans impôt. Ok? Sans impôt, et c'est pas déductible d'impôt non plus. 10 Ok. millions de dollars cash Oui. dans ton compte. Mhm. Qu'est-ce que tu ferais? Waouh. C'est sûr qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Ok. Ah oui, définitivement. 10 millions. La première chose que je fais, c'est que je cours dans toute ma baraque. Je vais crier dans les oreilles de mon frère. Non, mais en vrai, je pense que les 10 millions, je vais prendre le temps de bien réfléchir à comment les investir, mais il y a des choses qui me tiennent à cœur. Ok. Récemment, dans d'une de mes conférences en microbiologie, j'ai appris qu'il y avait des traitements grâce au virus qui aidaient beaucoup de personnes. Et c'est pas tant accessible que ça, tu sais, en Afrique, d'où l'on vient. Puis moi, je pense qu'une partie des 10 millions, j'essaierai de créer un fonds d'aide comme une fondation qui pourrait essayer de gérer ces fonds et puis aider les personnes malades de certaines maladies qui touchent beaucoup les Africains, que ce soit en Afrique ou partout dans le monde. Ensuite, bien sûr, je rentrerai au Congo. Wow. Je rentrerai au Congo. Un aller-retour ou tu rentrerais au Congo pour y rester? Ben, je dirais ça serait un aller-retour. Ok, Ça serait un aller-retour pour aller voir ma famille, oui, puis bien sûr. investir sur ma terre, puis prendre soin de ma famille et tout, les aider financièrement. Puis je pense que j'ai aussi mes frères que je dois soutenir, donc ce serait de mettre un peu de côté pour soutenir mes frères et ensuite réaliser mes projets. Intéressant. Très, 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 très noble. Merci. Très noble. Puis je pense que ça cadre bien avec les valeurs que tu avais précédemment citées. Tout ça fait que ça rentre bien dans la personne, le type de personne, ta personnalité, je dirais. Namasté, merci. Namasté. Donc, chers amis, collègues, frères, sœurs et autres, ben, nous voici arrivés à la fin de cette interview. Oui. J'espère qu'on a découvert un peu plus sur Freddy, ceux qui pensaient le connaître et ceux qui le connaissaient. Ah ben, il nous a dit aujourd'hui qu'il est un grand lover. Ouais. Et franchement, je vous conseillerais vivement d'aller écouter sa musique pour voir un peu, pour juger par vous-même en quelque sorte. Et justement, pour faciliter cela, on va demander à Freddy de nous laisser ses contacts sur les réseaux sociaux. Alors, Freddy de Borsalino. Sinon, vous pouvez me trouver sur Instagram, Facebook, TikTok, Mister Borsalino, MR espace BORSALINO. Simple que ça. Super, intéressant. La capella, on va la garder pour un autre. Donc, on vous donne rendez-vous pour les prochains podcasts. On se dit merci et on se dit au prochain épisode. Ciao. Good. Yeah.